Produire mieux commence par une chose essentielle, l'accès aux bonnes semences. Pour de nombreux producteurs, le véritable défi n'était pas seulement d'y accéder, il fallait oser les adopter. Et derrière chaque adoption se dessine une ambition entrepreneuriale plus grande que FSRP Togo accompagne jour après jour pour faire des producteurs agricoles de véritables entrepreneurs à succès. À Iyatro, dans la région des Plateaux, Madame Tchikoukou Mansan est partie de presque rien. Le véritable déclic est venu avec la formation en seed business initiée par le CORAF et organisée par le FSRP Togo. La formation a été très bonne et c'est un atout pour moi parce que j'ai acquis beaucoup de choses. Comment entretenir mon champ pour avoir un bon rendement à la fin de la production. Avec l'appui du FSRP, 150 femmes et jeunes ont été formées au seed business. Fort de ces nouvelles compétences, elle a franchi une étape décisive grâce au mécanisme de facilitation de l'accès au crédit mis en place par le ministère chargé de l'agriculture à travers sa direction de l'entrepreneuriat et du financement agricole DEFA. Avant l'accompagnement, c'était impossible pour moi d'avoir un crédit bancaire. J'étais limitée dans la demande de la quantité et la qualité des semences. Pour accompagner cette dynamique, 6 institutions financières notamment BOA Togo, IB Bank, Sunu Bank, NCA Bank, UTB et EcoBank ont été mobilisés à travers des conventions de partenariat. À ce jour, près de 400 millions de francs CFA de crédit sont octroyés aux acteurs des chaînes de valeur agricoles. Dans le cadre du FSRP, les objectifs ont été fixés par la convention qui lie nos deux structures, à savoir apporter un appui au financement de la chaîne de valeur agricole et plus spécifiquement financer toutes les activités de la chaîne de valeur à des coûts acceptables et accessibles par tous les acteurs. Le mécanisme même est fait de telle sorte que ça soit le comité de crédit de la banque qui étudie le dossier sur la base du cash flow que l'activité peut générer. On a financé les besoins en fonds de roulement des acteurs, on a financé des investissements, on a financé du stock. Quand le soutien financier est enfin devenu une réalité, tout a changé. L'entreprise a pu investir dans des équipements adaptés, augmenter sa capacité de production et améliorer, saison après saison, les rendements et la qualité des produits. Le crédit a servi à l'achat de la matière première, de construire un magasin à plus de 500 tonnes, à acheter un camion spécialement pour le transport des semences, à acheter aussi la machine de traitement des semences agro-industrielles pour garantir la qualité des produits. Au niveau de la transformation, j'ai commencé avec 5 femmes à la maison. Aujourd'hui, nous sommes 4 permanents, dont 2 femmes, 29 ouvriers temporaires, dont 15 femmes. Les producteurs qui, grâce au soutien du FSRP, ont adopté des techniques agricoles résilientes au climat et intégré l'utilisation des données agro-hydrométéorologiques à leurs pratiques agricoles, constatent également une augmentation de leur production. Cette année, nous avons eu la chance d'être formés par FSRP à la technique de Smart Valise. Malgré que cette année, il n'y avait pas de pluie, ça nous a permis d'avoir 2,5 tonnes à l'hectare. Mais par rapport à la partie conventionnelle, nous avons eu moins d'1 tonne. La production de cette année m'a permis de réaliser d'économies. J'ai acheté 15 hectares de parcelles. À partir de la saison qui s'annonce, je ne vais plus louer les terrains, mais je vais cultiver sur ma propre parcelle. Grâce au FSRP et à ses partenaires, plus de 113 058 producteurs, dont 40,43% de femmes, ont adopté des pratiques climato-intelligentes telles que l'utilisation des informations agro-hydrométéorologiques, l'utilisation des semences certifiées par le laboratoire des semences de la division des semences et plants DSP, la pratique de l'aménagement sommaire des bas-fonds rizicoles via la technologie de Smart Valley. Ces pratiques ont permis l'amélioration des rendements en moyenne de 34,8% pour le soja, le riz et le maïs. Le FSRP a également accompagné des bénéficiaires dans la création d'activités génératrices de revenus à partir des produits issus des filières ciblées, rendant ainsi complète la chaîne de valeur. Ainsi,
720 femmes sont formées sur les techniques de production et de transformation de farine enrichie. Avec l'accompagnement des partenaires comme l'ITRA, l'INH, une nouvelle étape a été franchie, celle d'un processus de certification qui a changé la donne. Pour les femmes transformatrices, cet accompagnement a ouvert les portes de marché jusque-là inaccessibles. La certification a donné un véritable coup d'accélérateur aux activités des femmes de la coopérative Eliclim, spécialisée dans la production de farine enrichie à Niamassila. La certification coûte cher. Si ton produit n'est pas certifié, le produit n'est pas compétitif. Au départ, c'était 3 bols, 2 bols. À partir du moment où on a eu la certification, si on veut produire, on produit 10 bols. C'est grâce à la certification que nous sommes rentrés à l'ordre de marché. C'est là-bas qu'on a le marché. Et ils nous ont dit, grâce à la certification, ils peuvent prendre, déposer dans leur pharmacie. En accompagnant chaque maillon de la chaîne de valeur, de la production à la transformation jusqu'à la commercialisation, le FSRP Togo crée des opportunités, renforce des compétences et donne aux entrepreneurs, en particulier aux femmes, les moyens de bâtir des activités résilientes et compétitives.